Alors, on a eu l'occasion de rencontrer par écran interposé Tom Dutoit, que vous avez Oui, oui. peut-être connu, euh, qui passait quelques étés chez Derrida pour justement archiver un petit peu Oui, ces c'est ça. documents. Voilà. Mhm. Euh, Vous l'avez rencontré alors on l'a vu, on souhaitait le rencontrer et puis comme notre rencontre s'est faite pendant la pandémie, on l'a fait juste via un Zoom. Voilà. Mais il était très intéressé par notre travail aussi et nous on était intéressés aussi sur son témoignage justement sur Oui, sa oui. façon de classer les archives Oui. de Derrida. Donc il laissait quand même un petit peu d'autres personnes manipuler ses ordinateurs. Il n'était pas complètement... Ici, il avait quelqu'un qui s'occupait de... Et je me souviens qu'il y avait des moments où il était obligé d'apporter son petit portable à un service Ah oui. technique de l'université pour, je sais pas, Oui, mise à pour jour. quelque chose. Donc, oui, oui. Non, Tom, je me souviens très bien de ses travaux où il faisait des photocopies, il photocopiait tout avant de l'envoyer ici à Irvine. Oui, C'est un ancien étudiant d'Irvine. oui, Tom, oui. c'est là où il a connu Jacques pour la première fois. Et oui, c'était un membre de la famille. Il habitait chez Oui, eux, il ça- travaillait constamment pour... ces archives ici existent en grande partie grâce à Tom. oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Oui. Ouais, ça, c'est intéressant. Parce que Jacques n'avait pas la patience pour faire ces tâches tout à fait mécaniques comme ça. Alors, ce qui nous a paru tout à fait étrange, c'est que finalement, toute sa vie d'écriture, elle s'est faite avec le même logiciel de traitement de texte. Il est quasiment jamais passé sous Microsoft Word. Non. Il est resté à MacWrite, qui était un logiciel au départ qui était installé sur les machines Apple. Et puis, c'est un logiciel qui a disparu après, dans les années 94, 95, quelque chose comme ça. Mais lui est resté toujours fidèle à ce logiciel-là. Eh bien, oui, ça vous étonne. Oui, ça m'étonne parce qu'il était quand même... alors, il était visionnaire, mais pas... il ne s'intéressait pas à la technique elle-même. Non, pas du tout. Voilà, c'est Pas ça. du tout. Et, et, et ça, je dois dire, je le comprends. Je le comprends, bien que j'ai pratiqué l'ordinateur d'une façon un peu plus sophistiquée que Jacques, mais quand, quand j'ouvre un programme et je trouve que ça a été updated, euh, ça m'énerve que je dois recommencer. Souvent, c'est pas grave, mais pour Jacques, ces choses-là étaient intolérables, n'est-ce pas? Parce que il avait appris des gestes, il avait appris une sorte d'automatisme. Et c'était pas facile au début d'apprendre, de passer de la machine à écrire à l'ordinateur, parce qu'il n'avait aucune image de comment ça marche, comment est-ce que ça marche cette chose-là, n'est-ce pas? Mais ça, je le comprends tout à fait, de ne pas vouloir update Non, c'est le très... software.